If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might... Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va au top. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool. J'ai mes notes, j'ai tout le matériel FPV parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de me lancer dans le drone FPV. Mais comme tu dois certainement le savoir, j'étais à Bali pendant plus d'1 an et demi. Et disons que c'était possible de construire un drone FPV là-bas, mais c'est assez compliqué, il n'y avait pas les pièces que je voulais. Étant donné que le domaine du drone FPV, tu craches énormément, tu dois sans cesse devoir réparer ton drone et j'avais pas envie d'acheter tout le matériel et en fin de compte me retrouver à devoir commander des pièces sans arrêt, galérer, attendre, etc. Donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu de rentrer en France pour ça. Donc aujourd'hui, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour démarrer dans le drone FPV et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors comme je te l'ai dit, ça fait 2 mois que je suis rentré en France et j'ai passé la commande de tout ce matériel avant d'arriver en France pour pouvoir commencer immédiatement à mon retour. Sauf qu'il me manque un item essentiel, c'est le masque FPV, donc le V2 qui est sorti récemment avec le nouveau DJI drone FPV, sauf que actuellement on peut que l'avoir avec le drone DJI FPV. Je l'ai précommandé depuis un moment maintenant, mais je ne l'ai toujours pas reçu et je me suis dit bref, on va quand même faire la vidéo, je vais vous montrer, il va juste manquer les lunettes, mais bon, je pense que vous savez tous ce que c'est les lunettes FPV. Si tu me découvres à travers cette vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Adrien, je fais de la vidéo depuis maintenant plus de 3-4 ans et je parle essentiellement sur cette chaîne YouTube de vidéos, de business, de voyages. Et j'ai énormément de projets qui vont arriver. J'ai récemment sorti aussi mon école en ligne de vidéo, la Filmmaker Nomad School. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse voir dans la description. Sans plus attendre, passons dans le vif du sujet. Mais avant ça, laisse-moi te donner 2 petits conseils par rapport au drone FPV. Alors premièrement, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, mais une chose que je sais, c'est qu'avant d'investir dans tout ce setup, parce qu'il y a quand même une somme d'argent à investir, ce que je te conseille, c'est d'acheter une radiocommande pour pouvoir faire du simulateur et avoir un premier aperçu de ce qu'est le FPV et si ça peut t'intéresser. Si jamais ça ne t'intéresse pas, tu auras juste à revendre ta radiocommande et tu n'auras pas gaspillé énormément d'argent. Donc avant d'acheter tout le setup, parce que quoi qu'il arrive, tu devras passer par du simulateur avant de voler avec ton premier drone. Alors ne va pas tout de suite dépenser ton argent, achète uniquement une radiocommande pour faire du simulateur et voir si ça te plaît. Si je peux te conseiller un simulateur, c'est Liftoff. C'est celui qui apparemment est le plus utilisé. C'est celui que j'ai personnellement utilisé, que je trouve bien. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Steam. Tu connectes ta radiocommande et tu peux t'entraîner sur ton ordinateur. Donc voilà, je sais qu'il y a 2 simulateurs, mais Liftoff, c'est celui que j'ai utilisé et franchement, il fait le taf. Ensuite, selon ton budget, ne cherche pas absolument à faire des économies. Je vois beaucoup de personnes qui achètent des moteurs chinois, qui commandent notamment sur AliExpress et Banggood. Alors, ça peut marcher, il faut juste savoir que le temps de livraison peut prendre plus de temps qu'avec des revendeurs français. Et en plus de ça, tu peux avoir des problèmes de douane, de taxes. Parfois, il y a des articles qui ne viennent pas ou c'est... Enfin bref, c'est à toi de voir. Mais surtout par rapport à la qualité du matériel, n'hésite pas vraiment à mettre le prix parce que c'est comme pour plein de choses, notamment sur le matériel dans la vidéo de manière générale. Il vaut mieux investir une fois correctement et être tranquille avec du matériel qui tient la route plutôt que d'économiser quelques euros, mais en fin de compte, les pièces durent moins longtemps dans le temps, c'est plus fragile, tu les casses, en fin de compte, tu te retrouves à acheter constamment de nouvelles pièces, et au final, tu vas dépenser plus d'argent que si tu aurais acheté immédiatement de la bonne qualité. Alors, je sais que tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais c'est un conseil que je peux te donner. On va donc commencer, je vais te montrer un peu tout ça. Je vais commencer par cette partie qui est un peu plus accessoires, outils. Je vais t'afficher aussi les prix de chaque matériel pour que tu aies une idée de combien ça m'a coûté en tout. Donc j'ai mes petites notes ici avec tous les prix. Alors premièrement, des Rislan, ça voilà, ça va servir à fixer un peu tes câbles, à pouvoir faire des montages un peu propres. Ça coûte, on va dire, 2 euros. Ensuite, j'ai acheté un set de 4 tournevis qui sont indispensables pour monter ton drone. Ça m'a coûté 15 euros. La plupart des commandes, je les ai passées sur Studio Sport et sur Drone Racer FPV. Donc voilà, les tournevis, ça m'a coûté une quinzaine d'euros. J'ai acheté une boîte avec des gaines à l'intérieur. Pareil, ça m'a coûté 15 euros. Encore une fois, c'est le genre de choses où je préfère les prendre en avance. Je sais que j'en aurai constamment besoin. Il y en a différentes couleurs pour faire des montages plus ou moins clean. Ici, on a un multimètre. Alors celui-là, je l'ai pris pareil chez Studio Sport ou chez Drone FPV Racer. Ça m'a coûté 12 euros. Je sais pas, je ne m'y connais pas du tout en tout ce qui est électricité et tout. Je ne sais pas si c'est un multimètre de bonne qualité. En tout cas, comme on peut le voir, ça vient de Chine. Donc j'essaierai, si jamais je vois que c'est pas de la bonne qualité, que c'est pas fiable, j'en prendrai un autre. Mais pour l'instant, à tester.
Ici, on a une petite box pour nettoyer son fer à souder. Donc pendant les soudures, de temps en temps, tu viens enlever l'étain qui est sur ta tige. Donc ça, pareil, ça m'a coûté une douzaine d'euros. Ensuite, j'ai pris des pinces de précision. Donc ça va être pour tout ce qui est soudure. Pareil, ça m'a coûté une quinzaine d'euros. C'est dans une sacoche. Ça se range très facilement dans un sac s'il faut. Donc ça, j'ai notamment pris par rapport à la sacoche parce que c'est petit, c'est ergonomique et ça rentre dans un sac. Ici, on a une plaque d'entraînement, vu que la dernière fois que j'ai fait de la soudure, c'était certainement au collège. Donc c'est tout simplement une plaque qui coûte 2 euros, qui vient avec de l'étain et une plaque pour pouvoir faire tes premières soudures, histoire de voilà, avoir un minimum de pratique avant de te lancer sur ton drone et éviter de cramer quelque chose. Donc ça, pareil, ça coûte 2 euros. Je préfère le prendre, m'entraîner un peu avant. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ici, j'ai pris un tapis pour la soudure. Enfin, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, de ne pas brûler ton bureau, avoir pas mal d'endroits pour pouvoir ranger tes vis. Ici, on a un petit endroit magnétique pour les vis. Enfin bref, c'est surtout pour le côté pratique, ergonomie. Tu montes ton drone là-dessus, tu sais où trouver tes outils, tes petites vis. Tu peux les trier par partie. Tu as des petites boxes. Donc voilà, ça pareil, c'est peut-être pas indispensable. Mais encore une fois, 20 euros, je préfère les mettre et être tranquille et de travailler dans de bonnes conditions. Encore un autre accessoire qui n'est pas obligatoire, enfin quoique, c'est un sac pour l'hélipo. Donc c'est un sac qui est protégé, donc je vais stocker mes batteries à l'intérieur. Même quand je me déplace, les batteries sont à l'intérieur, normalement c'est safe, donc c'est cool et en plus de ça c'est rangé. Je déteste avoir un sac où j'ai plein de choses qui se baladent, donc si je peux mettre tous mes batteries à l'intérieur, c'est top. Et cette pochette ira dans le sac Torvol Pro. Je disais le Torvol Pro, donc c'est un peu le sac de référence dans le FPV. Il est très pratique, très ergonomique. Tu as un endroit derrière où en gros tu vas le retourner. Donc voilà, à l'intérieur ça ressemble à ça. Ici on peut mettre la radio, le masque, enfin on peut tout ranger. Et de ce côté, on a un petit endroit où on peut mettre des vis ici. Je ne sais pas si tu le vois à la caméra, mais ça se déplie et tu peux te faire une sorte de plan de travail en extérieur. Donc ça c'est cool, ça te permet, si tu as des réparations, de pouvoir travailler de manière assez confortable. Les sacs, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'en ai 3, j'ai 2 Peak Design et du coup celui-là qui est venu rejoindre la collection pour le drone FPV. Si jamais tu veux une vidéo dédiée sur ce sac, voir un peu les options qu'il y a, etc., laisse-moi-le en commentaire et je ferai ça avec grand plaisir. Rapidement, j'ai aussi acheté ça. Ça vient d'Amazon. Je l'ai payé 30 euros. Alors c'est surtout une troisième main pour pouvoir faire des soudures un peu plus précises. Je viens mettre mes plaques juste ici et ça va me permettre de travailler de manière précise, notamment avec la loupe. Alors je l'ai pris parce qu'il y a des LED en dessous de la loupe qui ne fonctionnent pas. Bon, j'avais un peu la flemme de le renvoyer en Amazon, mais voilà, c'est assez stable. Voilà, pour 30 euros, on ne va pas demander la lune, mais c'est stable et ça va permettre de faire des soudures et travailler de manière confortable. On va commencer aux choses qui sont un peu plus intéressantes en commençant par la télécommande. Alors c'est la TX16S Max, elle existe dans plusieurs versions. Il me semble que entre la TX16 normale, non, la TX16S et la Max, donc celle-ci, c'est vraiment juste la finition qui change et il me semble que c'est 60 euros plus cher. Je sais qu'ici on a du cuir, les finitions sont un peu plus belles. J'ai pas eu l'autre version entre les mains, donc je pourrais pas trop comparer. En tout cas, celle-là a effectivement de très belles finitions. J'adore la prise en main. Encore une fois, je ne suis pas un expert, je n'ai pas pu tester d'autres matériels, d'autres radiocommandes, donc je ne peux pas donner un avis objectif, mais en tout cas, les finitions sont top. Je l'ai testé sur le simulateur. J'adore le rendu, donc voilà, moi je suis parti là-dessus. Il y a plein de radios disponibles, notamment la Tango 2, mais apparemment en ce moment, c'est très compliqué de la trouver. Moi, j'avais que ce modèle de disponible, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Mais en tout cas, pour l'instant, pour du simulateur, en tout cas, j'en suis satisfait. Ensuite, pour les moteurs, j'ai pris des Blackbird en 2800 kV, s'il me semble. C'est ça, 2800. Pareil, c'est ce qui ressort le plus dans les vidéos. Du coup, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, je vais directement prendre quelque chose de qualité. Donc, j'en ai pris 4. Ils sont à 27 euros l'unité, ce qui fait 112 euros pour 4 moteurs, sachant que je te conseille quand même d'en prendre un ou deux en plus si jamais tu craches, histoire d'éviter de devoir recommander le moteur, attendre qu'il revienne avant de pouvoir revoler. Pour la stack, elle vient aussi de chez T-Motor, c'est la F55A Pro 2. Alors ça, je l'ai pris sous les conseils de Fred Doche, Fred Doche chez qui j'ai acheté ma frame, donc le quad, je te montrerai ça juste après. Pareil, apparemment c'est le top du top, donc ça c'est un peu le cœur, le cerveau de ton drone, c'est ici que tu vas vraiment venir connecter tes moteurs, ton GPS, la caméra, donc c'est vraiment le cœur du moteur, ça vient en plusieurs parties.
Au niveau des GoPro, j'en ai deux. J'ai la Hero 5 et la Hero 8. Alors celle-ci, c'est ma toute première caméra. J'ai réalisé mes premières vidéos avec cette Hero 5. Donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et plus récemment, j'ai pris la GoPro 8, notamment pour du vlog, pour des plans un peu plus immersifs. Donc là, ça tombe bien vu que je me lance dans le FPV. Donc voilà, GoPro 5 et GoPro 8 en caméra. Pour le côté pratique, j'ai aussi décidé d'acheter un chargeur de batterie GoPro. Donc là, c'est bien, tu peux les brancher directement sur secteur en mettant deux batteries. Parce que depuis que j'ai les GoPro, je les charge directement dessus. C'est pas forcément pratique. Donc ça coûte une cinquantaine d'euros. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je préfère l'avoir pour le côté pratique. Au niveau des batteries, j'en ai pris 6 au total, histoire de ne pas être trop frustré quand je vais faire mes premiers vols et pouvoir pratiquer un minimum avant de devoir rentrer et le recharger. Donc j'ai pris les Tattu Airline. J'en ai pris 3 en 2000 mAh et j'en ai pris 3 autres en 1800 Ah. Pour les 2000, tu les retrouves à 46 euros, donc ça fait un total de 138 euros pour 3 batteries. Et pour les 1800, c'est du 40 euros unité, donc 120 euros. Ce qui fait un total de 258 euros pour 6 batteries. Et ça, c'est typiquement le genre de choses où ne cherche pas à économiser, prends immédiatement des bonnes batteries, surtout que les batteries LiPo, ce n'est pas rien, il faut apprendre à les utiliser, il faut les calibrer, il y a énormément de choses à faire. Évite de prendre des batteries chinoises sur AliExpress et te retrouver avec des batteries qui vont prendre feu. Déjà, c'est très dangereux et ça risque de cramer ton drone ou de le cracher. Enfin bref, n'économise pas sur ce genre de choses. Et pour charger les batteries, forcément, on va avoir besoin d'un chargeur de batterie. Alors, mon premier choix était sur le ISDT D2, je sais plus, un truc comme ça, je te le mettrai à l'écran. C'était pas en stock au moment où j'ai voulu acheter, du coup, j'ai pris le Sky RC B6 Nano Duo, donc je peux charger jusqu'à 2 batteries en même temps. Je pense que tous les chargeurs de batterie se valent. L'avantage de celui-là, c'est qu'apparemment, tu as une application que tu peux connecter pour pouvoir suivre le chargement de tes batteries. Apparemment, c'est pas gadget. J'ai vu plusieurs personnes qui disaient que ça leur est pratique, qu'ils pouvaient les charger à l'extérieur. Par exemple, si tu as un balcon et de pouvoir checker de temps en temps où en est la charge de tes batteries. Ensuite, en termes de caméra, pour le drone, j'ai pris tout simplement un Caddx Vista parce que forcément, je vais prendre les lunettes DJI. Ce genre de caméra, c'est pas de l'analogique, c'est du HD. Alors pourquoi le Caddx Vista et pas le DJI Air Unit? Tout simplement parce que la caméra DJI, l'arrière est beaucoup plus gros, prend beaucoup plus de place. Donc si ça marche, que ça fait le taf et que c'est beaucoup plus léger, sachant que le poids c'est très important sur un drone FPV, j'ai pas hésité, j'ai pris le Caddx Vista et il faut compter 165 euros. Comme tu le sais, quand tu te lances dans le FPV, tu vas devoir faire des soudures et ça c'est un peu apparemment la Rolls-Royce du fer à souder, donc il est vraiment minuscule. C'est le TS100 qui vaut 65 euros et donc il est très petit. On va éviter de le casser. Très petit, très transportable et le gros atout de ce fer à souder, c'est que tu peux y brancher grâce à un câble secteur. Voilà, tu peux venir alimenter le fer à souder directement avec une lipo. Donc ça, c'est très intéressant si jamais tu as des soudures à faire sur le terrain. Donc encore une fois, ça c'est le genre de truc où je ne vais pas chercher à faire des économies. Je vais tout de suite prendre un outil qui marche bien, qui est fiable pour être tranquille dans le temps. Pour pouvoir faire du long range ou en tout cas améliorer la qualité de ta réception, il faut utiliser un Crossfire. Alors le Crossfire, c'est tout simplement quelque chose qui vient se mettre à l'arrière de ta télécommande, juste ici, pour venir améliorer la portée. Et ensuite, tu vas devoir installer les antennes sur ton drone. Alors j'ai pris, tu peux acheter le Crossfire seul ou du moins avec une seule, je sais plus comment on appelle ça, pour la réception. Personnellement, j'ai pris le pack directement avec 3 antennes différentes parce que je sais que je vais monter d'autres quads. Donc au moins, je sais que je les ai en stock et je suis tranquille. Donc tu viens tout simplement connecter ça à ton drone et ça viendra faire la réception avec le Crossfire qui est branché sur ta télécommande et tu auras une réception carrément meilleure que si tu utilisais uniquement la télécommande de ta radio. Ici, on va retrouver les supports pour la GoPro. Alors comme tu peux le voir, j'en ai deux. Comme tu l'as vu précédemment, j'ai deux GoPro, une 5 et une 8. Et c'est pas les mêmes TPU pour les deux, donc j'en ai directement pris deux. C'est 25 euros l'unité. Encore une fois, j'ai pas vu d'autres pièces en TPU. J'ai tout commandé, même la frame, chez Fred Doge. Honnêtement, encore une fois, je peux pas comparer, mais en tout cas, c'est très quali. J'ai pris les modèles où tu peux mettre les filtres ND. Donc les filtres ND, pareil, je les ai commandés directement chez Fred Doge. Je les ai payés 6 euros l'unité. J'en ai pris 3. Donc c'est un ND4, un ND8 et un ND16 et c'est juste une petite plaque en verre que tu vas venir glisser sur cette partie. Donc franchement c'est pas cher, encore une fois je connais pas la qualité.
Ça, je le verrai avec le temps, je te ferai un retour au moment venu. Mais voilà, j'ai pris 2 cases TPU pour les GoPro. Ici, on a le petit GPS à mettre sur son drone si jamais tu le crashes et que tu as besoin de le retrouver. Donc ça, c'est le Beitian BN220 GPS. C'est celui qu'on m'a conseillé, ça m'a coûté 18 €. Ici, j'ai toutes sortes de choses. J'ai de la gaine tressée, j'ai pris des prises XT60 en plus. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un buzzer aussi très important. Si tu crashes ton drone dans un champ ou quoi que ce soit, c'est très intéressant d'avoir un buzzer parce que ça va peut-être t'éviter de perdre ton drone. Donc, le buzzer coûte 14 € et encore une fois, si 14 € ça peut me permettre d'économiser un drone, c'est avec plaisir. Voilà, du scotch, de l'étain. Ça, c'est un testeur de lipo. Ça, c'est des ressorts si jamais je veux changer un peu le jeu de mes joysticks sur ma radiocommande. Donc là, il y en a peut-être pour aller une vingtaine d'euros pour tous les petits accessoires. Encore une fois, c'est des choses que je préfère prendre en plus et moi, je sais que je les ai et que je suis tranquille et que ça ne va pas me pénaliser le jour où je vais vouloir monter mon drone. Ici, on a une petite lanière pour le masque DJI FPV. Alors ça m'a été offert par Drone FPV Racer. Ils me l'ont mis en plus sur ma commande. C'est cool parce que je comptais en prendre parce qu'apparemment, la sangle du DJI FPV n'est pas top. En plus, on a ça qui est en plus pour pouvoir y mettre la batterie du masque. Donc ça, c'est super cool. Mais bon, forcément, on est encore en train d'attendre le DJI V2, mais ça viendra. On arrive à la fin. Alors ici, j'ai pris 6 packs d'hélices de chez T-Motor. C'est les T5143S. Donc je les ai pris en rouge. J'ai pris, comme tu peux le voir, la frame avec les TPU en rouge. Donc j'ai fait un setup full noir et rouge. Donc 6 packs d'hélices. Les hélices, ça coûte pas cher. Les T-Motor coûtent 3 € pièce. 3 € donc pour 4 hélices, sachant que j'en ai pris 6, ça fait 20 €. Ça, pareil, c'est le genre de choses que tu n'auras jamais en trop. Donc là, j'ai pris directement 6 pattes d'hélice. Et ici, on retrouve la frame. Donc, comme je te l'ai dit, de chez Fred Dosh. Alors, tu as plusieurs options quand tu vas acheter un drone chez Fred Dosh. Tu peux prendre l'option avec les TPU ou pas. Personnellement, j'ai pris tout ce qu'il faut. Là, tu vois, c'est le TPU pour mettre ton antenne. Pour la caméra, ça, c'est pour protéger les bras. J'en ai déjà mis un. Ici, donc ça, c'est pas obligatoire. Encore une fois, je te conseille de le prendre. Je suis pas un expert en carbone, mais je peux te dire que ça respire la qualité. J'ai pas eu d'autres frames encore entre les mains. J'en ai vu une, j'ai un peu regardé. Mais voilà, le carbone a l'air de très très bonne qualité. Il y a tous les packs qui viennent avec. Donc vraiment, une fois que ton drone est livré, tu as toutes les pièces qu'il te faut. Pareil, tu as des petits condensateurs, une prise XT60 en plus, le petit grip à poser pour que ta batterie s'enlève pas. Et en plus de ça, Fred met sur sa chaîne YouTube un tutoriel pour le montage de son drone. Donc voilà, encore une fois, sans hésiter, j'ai eu beaucoup de retours par rapport au frame de Fred. Je sais que c'est de la bonne qualité, donc encore une fois, je ne cherche pas à faire des économies. Je préfère directement prendre quelque chose qui tient la route. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté pour démarrer le drone FPV. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le masque DJI V2, monter ce petit drone et pouvoir commencer cette pratique. Et j'ai vraiment hâte, parce ça apporte vraiment une plus-value à nos vidéos. Ça a l'air d'être un domaine très intéressant, pouvoir sortir entre potes, aller créer du contenu. On est tous là avec nos petits drones et tout. Enfin, franchement, j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Donc, encore une fois, si jamais tu as des questions, tu as des choses que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube par rapport à FPV, je vais aussi, le jour où je me sentirai légitime, quand j'aurai appris pas mal de connaissances, je rajouterai un module drone FPV dans ma formation, donc à Filmmaker Nomad School dont je t'ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, vraiment très très hâte de développer mes connaissances, mes compétences dans cette activité. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!